Bonjour tout le monde, allez, bienvenue sur le papier de PEC. Donc je reviens, je vous montre le résultat de la structure que l'on a fait tout à l'heure. Donc, comme je vous avais dit, éventuellement mettre une cartonnette devant, derrière, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis deux cartonnettes. Ici j'ai laissé un espace pour pouvoir mettre un titre, quelque chose. Voilà, soit une déco, mais avec un titre à quoi va correspondre l'album. Donc soit pour moi, soit pour la personne à qui il va aller. Donc j'ai repris, j'ai enlevé ça parce que ça me gênait que ce soit pas la même dimension de l'album. Du coup, je l'ai enlevé. J'ai fait le système que je vous ai montré tout à l'heure avec du papier où on va plier et coller. La seule différence, c'est que du coup, moi, j'avais une chute de cartonnette d'album et en fait, j'ai utilisé ça et c'est ce que l'on voit ici. D'accord? J'ai fait exprès de garder le côté... ce côté là parce que je trouvais que ça allait bien du coup avec l'album. Je trouve que ça fait plutôt sympa. À l'arrivée, on a un petit écart comme ceci de ce côté, pareil évidemment de l'autre. Donc quand on met, ça fait ça au niveau des cartonnettes parce que je mets comme il faut. Voilà. Donc j'ai utilisé, je vous avais dit que j'utiliserais ce papier là, donc il m'en reste vraiment que quelques feuilles, très peu. Là c'est, j'arrive au bout, donc là je vais peut-être faire des cartes avec. Donc ça fait ça, hop, donc là on tourne. Ici vous avez une carte, donc je vais pas les tirer à chaque fois parce que c'est les mêmes. Donc on peut pas, enfin on peut pas mettre des 10 par 15 parce que ça fait 14,5, mais vous coupez votre photo à 14. Vous coupez votre photo à 14, vous en mettez deux et en fait c'est bon quoi. Donc deux photos à 14, on va dire. Alors attendez, hop, on va mettre comme ça. Alors quand ça coince un peu, je l'ai pas fait pour celui-là, vous prenez votre règle, vous lui donnez un petit pli comme ça, après ça rentre tout seul. Ah, voilà. Et on s'énerve pas. Donc ça fait ça, je vais rapidement. Donc là on a une poupette, là il y a un petit mot. Hop. Ils sont très sympas ces papiers, hein. Alors ces blocs à action, ils ont disparu mais à une vitesse incroyable vu que tout le monde les a aimés. Et je voulais éventuellement en prendre un deuxième lorsque j'y suis allée, mais elle m'a dit oh ben non, on n'en a eu qu'une fois et dans la journée il n'y avait plus. Donc j'ai eu de la chance, j'en ai eu un. Voilà, donc là on met 1, 2, 3, 4, 5, non, on va pas mettre. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 photos. Donc je n'ai pas compté à chaque fois où il y avait les personnages, sachant que vous pouvez en mettre une petite ici. Vous pouvez faire du texte, vous pouvez laisser comme ça. Voilà, ça fait une déco aussi, hein. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Là c'est pareil, on peut en mettre une petite. Donc hop, la taille des photos. 10 par 10 ça passe pas. 9 par 13 peut-être.
En tout cas, une 10 par 7,5 par exemple. Vous voyez, ça passe. Ici, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Est-ce que sur l'autre motif, non, il n'y en a pas d'autres. J'ai mis une de chaque. J'aime pas quand il y a deux fois le même personnage. Donc là, est-ce que ça passe? Juste avec le de l'eau. Et puis l'autre poupette, elle est là. Donc voilà. Enfin, le résultat, c'est ce que je vais vous montrer. Donc ça fonctionne. Il n'y a pas de souci au niveau de l'accordéon. Lorsque l'on ouvre, vous voyez, ça pose vraiment aucun problème. Une fois qu'on a mis les papiers, tout est bien plat. J'ai rien modifié par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Le papier alourdit un peu la structure et du coup ça pose pas de souci. Ça fait un album plutôt sympa. Après peut-être on va faire une expérience. Bougez pas. Alors, j'ai ça. Ça, vous pouvez pas voir vraiment les photos. Donc, c'est juste pour voir si ça bug. Donc là, on va imaginer qu'il y en a dans la pochette. Donc ici, on en met deux. Ici, on en met donc une pour la pochette. Donc ça fait 3. Donc 3 à chaque fois. 3. 3. 1, 2, 3. 3. Là, c'est que 2. J'allais en enlever une. Il y a la poupette. 2. 3 là. 1, 2, 3. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça nous fait ça. Alors j'avoue que je n'ai pas du tout pensé à mettre, à prévoir un système de fermeture. Donc je vais mettre, je pense, un élastique qui va venir ici. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et en fait, qui viennent ici, à la limite ici. Juste pour que ça tienne. Ou alors j'ai encore la possibilité de mettre ici parce qu'une photo 10 par 15, si vous la mettez comme ça rentre, comme ça rentre aussi. Donc en fait, si vous mettez une photo là, ça peut éventuellement cacher, je peux mettre quelque chose pour cacher le ruban, je sais pas. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que là contient toutes les photos de l'album, c'est-à-dire 22 photos, et il n'y a pas de souci quoi. Il n'y a pas de souci. La largeur, vous voyez, elle se fait d'elle-même. Ça s'est écarté. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc moi, pour lui, j'ai fait... je vais essayer de vous dire. Il y a presque 2 cm. 2 cm de... avec des traits. Voilà. Voilà, vous savez tout au niveau de l'album. Ça, on remet à sa place. Et du coup, je suis plutôt très satisfaite du résultat. C'est plutôt sympa. Je ne connaissais pas cette façon de faire cette structure. Donc, c'est une structure très solide. Parce que c'est quand même du 300 grammes. C'est du 300 grammes. Et du coup, lorsque vous collez 2 cartonnettes ensemble, je peux vous dire que c'est du solide, quoi. Imaginez 600 grammes de rien que pour un petit machin comme ça. Donc l'album il tient la route. Hein. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.